Bonjour à tous, bienvenue, je suis Angie. Je vous propose de découvrir ensemble les énergies qui vont accompagner les personnes nées sous le signe du cancer pour le mois de juillet 2019. On aura donc 2 cartes du Petit Lenormand par semaine. Donc 2 cartes pour la première, la seconde, la troisième, pardon, la dernière semaine. On va avoir aussi un petit message de l'oracle de l'esprit, c'est-à-dire un petit message de nos guides, de nos défunts. Et puis on verra ensuite avec l'oracle du monde quels sont les challenges, quelles sont les attitudes à avoir, celles à éviter durant ce mois, quelles seront les petites surprises, les petits imprévus. On aura également un autre conseil de nos guides. Et puis on terminera sur une guidance sentimentale avec les énergies pour les personnes célibataires et les énergies pour les personnes vivant en couple. Voilà, alors je vous propose de commencer tout de suite avec le message de l'oracle de l'esprit, donc un petit message qui nous vient de là-haut pour ce mois de juillet. Alors nous avons la carte « Prenez un moment ». Donc on vous dit que pour aborder ce mois de juillet, il va falloir ne pas se précipiter, hein. Ce n'est pas le moment. On va au contraire vous inviter à prendre un certain recul, à prendre un certain espace pour vous avant de prendre vos décisions. Voilà. Ne précipitez pas les choix que vous aurez à faire. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps du silence aussi pour être en accord, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à votre âme, hein. Donc, pour ce mois de juillet, pas de précipitation. On prend au contraire le temps de la réflexion. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui nous attend maintenant avec le Petit Lenormand pour chaque semaine. Donc on va regarder pour la première semaine. Donc, pour la première semaine, nous avons le fouet et la cigogne. Donc là, on va nous parler peut-être d'une certaine fatigue que l'on peut chercher à fuir, peut-être un certain stress qui va nous peser. On va être vraiment dans une attitude de fuite par rapport à quelque chose qui nous embête, hein. Donc ça peut être des disputes, des tensions dans une relation ou au travail par exemple. Ça peut être une certaine fatigue qu'on se traîne et dont on aimerait bien se débarrasser. Ça peut être aussi une certaine routine, hein. Peut-être que vous allez chercher à fuir une certaine routine. En tout cas, on voit que pendant la première semaine, il y a effectivement une ambiance un petit peu de mal-être, Alors, rien de grave, hein, mais une certaine une gêne, on va dire une gêne plutôt qu'un mal-être. Quelque chose qui nous embête un petit peu et qu'on aimerait bien oui voilà fuir un petit peu, à l'image de la cigogne qui s'envole. Vous voyez, cette cigogne, elle fuit par rapport à cette dispute, à ce fouet. Donc on va être un petit peu dans cet état d'esprit. On va avoir envie peut-être de s'évader du quotidien, peut-être envie de fuir un petit peu tout ce qui peut être dispute, conflit. On n'aura pas envie du tout de rentrer dans des débats, dans des polémiques. On aura au contraire envie de tranquillité, on aura envie de repos, on aura sûrement envie de vacances, hein. En plus, c'est la période. En tout cas, pour cette première semaine, c'est vraiment l'idée générale, l'énergie générale, ce sera ça. Une envie de repos, une envie de fuir les conflits, une envie de tranquillité. Une envie d'évasion, hein, qu'elle soit physique par le déplacement ou bien psychique, hein, une envie d'être au calme, d'être tranquille. Vraiment, c'est vraiment le ressenti pour cette première semaine. On va regarder pour la seconde. Alors pour la seconde, on a encore quelques petits nuages, donc quelques petits retards, quelques petits blocages qui nous cachent un petit peu du soleil. Concernant une union, concernant une association, donc peut-être qu'il y aura des retards par rapport à une signature de contrat. Si c'est le cas, voilà, si vous attendez une signature de contrat sur la seconde semaine, il y aura des petits retards, il y aura des petits imprévus, il faudra faire face à certains blocages. Ça peut symboliser aussi
des petites disputes, des petits couacs dans une relation amoureuse, dans une relation. Ça peut être un retard par rapport à la signature d'un contrat, qu'il soit professionnel ou financier, ou dans vos activités. Il y aura, voilà, il y aura des petits délais, ça sera reporté, il y aura, voilà, il y aura des petits retards, des petites choses comme ça. Rien de grave parce que les nuages finissent toujours par partir. En tout cas, voilà, il y aura quelques petits nuages, encore quelques petits blocages sur votre route pour cette deuxième semaine, en particulier en ce qui concerne voilà, les unions, les associations, les signatures de contrats. Pour la troisième semaine, alors, vous aurez envie peut-être de prendre, comment dire, de prendre votre indépendance, de vous émanciper par rapport à une situation. Hein. Peut-être que vous aurez envie de prendre d'autres chemins que ceux que vous prenez habituellement. Peut-être une envie, voilà, de faire les choses autrement pour la troisième semaine. Il y aura encore les montagnes à gravir, hein, donc encore quelques obstacles, encore quelques difficultés. Ça me parle surtout au niveau du travail, de l'activité. Mais rien de grave parce que ce renard, il est futé. Donc, il est futé, il est rusé, il est indépendant. Il se protège des autres. Donc, c'est un petit peu comme ça que vous allez peut-être aborder cette troisième semaine. C'est avec un côté très indépendant, très autonome. Peut-être que vous aurez cette sensation-là, justement, de traverser certaines épreuves un petit peu tout seul. Vous aurez peut-être ce sentiment-là, alors qui n'est peut-être qu'une impression. Peut-être que vous aurez l'impression, effectivement, d'être seul à vous battre. À mon avis, souvent c'est comme ça, c'est souvent qu'une impression. On a la sensation d'être seul face à son problème, mais souvent c'est qu'une sensation. Et là, ça sera un petit peu l'énergie de la troisième semaine, c'est ce sentiment de se battre un petit peu tout seul contre vents et marées. Et heureusement, hein, comme les nuages qui passent la montagne, on peut la gravir, elle n'est pas infranchissable. Hein. Par contre, ça prend un petit peu plus de temps, voilà, il y a certains délais, il y a certaines choses qui s'opposent, mais on peut y arriver. Petit à petit, vous arriverez à gravir cette montagne. Concrètement, ça peut être aussi une personne qui va se mettre sur votre route, qui va peut-être vous bloquer un petit peu dans vos projets, dans vos relations, etc. Ça peut être ça aussi, l'image du renard avec la montagne, ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir vous bloquer un petit peu la route, mais heureusement, hein, cette personne, on peut tout à fait l'éviter et puis éviter ses pièges, etc. Donc voilà, encore une semaine où il va falloir un petit peu batailler, encore une semaine où on va se sentir peut-être voilà, un petit peu freiné dans son élan. Hein. Alors, pour la dernière semaine, on a deux bonnes cartes. Donc, pour la dernière semaine, il y a un petit bonheur, une petite chance, une invitation, un cadeau, quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Hein. Donc, ça peut être effectivement recevoir des nouvelles de quelqu'un que l'on aime. Ça peut être recevoir une invitation. Ça peut être une invitation à un mariage, à un repas, à une fête, peu importe. Ou bien un message d'amour, aussi une preuve d'amour. Donc ça peut être concrètement une lettre, ça peut être voilà, un coup de téléphone, un message, un SMS, etc. En tout cas, il y a quelque chose sur la dernière semaine qui va vraiment vous mettre du baume au cœur et on finit finalement le mois sur une note très positive. Beaucoup d'amour, la paix qui revient, l'apaisement, on se sent bien. C'est aussi les fleurs, le bouquet avec la lettre, c'est aussi finalement le couronnement de quelque chose. Donc peut-être qu'on a finalement bataillé pour quelque chose, puisque à la fin, au final, on obtient la signature du contrat que l'on attendait, on obtient une récompense. Donc ça peut être la réussite à un examen, ça peut être une signature de contrat professionnel, dans ses activités financières, un crédit, etc. En tout cas, on obtient enfin, si vous voulez, le fruit de ces efforts de tous les efforts que l'on a pu faire finalement tout au long de ce mois. Donc même si vous avez l'impression finalement tout au long du mois de juillet hein, de batailler un petit peu pour obtenir ce que vous désirez, hein, finalement vous l'obtenez. Hein. Donc tous ces efforts finalement ne seront pas vains. On obtient finalement ce que l'on souhaite. On termine le mois sur une note très positive. Hein.
avec une réussite, avec du bonheur, avec des cadeaux, des marques d'affection. Alors qu'on voit qu'en début de mois, on fuit vraiment quelque chose, on fuit, on a vraiment envie de tranquillité et cette tranquillité, ce bonheur, on l'obtient finalement à la fin du mois. Donc comme vous disiez le message de l'esprit, prenez du temps pour vous, prenez le temps durant ce mois de vous reconnecter à vous-même et de garder du temps pour vous. Hein. Gardez du temps pour réfléchir, pour vous ressourcer. Ne vous fatiguez pas à la tâche. Hein. Prenez du temps, gardez du temps pour vous. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle du monde. Alors, on va commencer par l'énergie, le challenge du mois. Donc effectivement, on est encore dans la réflexion. Donc l'oracle du monde va nous parler de réflexion, il va nous parler peut-être d'un petit peu de repli sur soi. Hein, l'image de ce petit renard là, qui est replié sur lui, qui est indépendant, qui s'isole un petit peu du monde pour mieux se ressourcer. Il dort, il va revenir, voilà, plein d'énergie. C'est un petit peu comme ça c'est avec cet état d'esprit, si vous voulez, qu'il va falloir aborder ce mois de juillet. Dans la réflexion, comme le disait l'oracle de l'esprit, on est plus là dans la réflexion que dans l'action pour ce mois de juillet. Hein. Il va falloir vraiment laisser passer certaines choses. Peut-être aussi qu'on va vous inviter à prendre du temps pour vous reposer parce que vous en avez besoin. Et puis pour vous ressourcer, peut-être par la méditation ou tout simplement prendre le temps de s'aérer un petit peu et de se ressourcer dans la nature par exemple. Alors là, on a ce qu'il faut, l'énergie qu'il faut adopter. Alors l'énergie qu'il faut adopter, la bonne attitude si vous voulez, ça va être de se reconnecter à son intuition. Faites-vous confiance. Si vous ne sentez pas un projet, si vous ne sentez pas une personne, ne signez pas, ne vous engagez pas avec cette personne. Vous voyez, on va vous dire ce mois-ci que votre intuition est bonne et on va vous inviter à vraiment à vous y reconnecter, à vous faire confiance à cette petite voix intérieure. Et pour pouvoir l'écouter, il va falloir effectivement prendre du temps pour vous se ressourcer parce que quand on est dans le brouhaha, on ne peut pas s'entendre finalement. Donc on va vraiment vous inviter à ça, à prendre du recul pour vous. Alors, par contre, l'énergie à éviter, ça va être effectivement de brûler la chandelle par les deux bouts, donc d'être dans l'excès. Donc, peut-être trop dépenser ou trop se dépenser aussi, vous voyez. Donc, attention aux dépenses inutiles, attention à ne pas vous épuiser non plus. Hein. À force de batailler, peut-être, voilà, préservez-vous un petit peu. Voilà, ne soyez pas dans les excès. Hein. Excès au niveau des dépenses d'argent, mais excès aussi au niveau physique. Ménagez-vous un petit peu. La surprise, l'imprévu de ce mois de juillet, ça va être une rencontre, ça va être l'amour. Alors pour certains, il y aura effectivement une belle rencontre amoureuse. Alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être effectivement une belle rencontre en amitié hein, ou comment dire, un renouveau aussi peut-être avec votre partenaire. En tout cas, c'est l'amour qui sera vraiment l'énergie, si vous voulez, bonus de ce mois. Donc pour certains, une belle rencontre. Et d'ailleurs, on le retrouve ici hein, à la fin du mois, on a des preuves d'amour. Hein. Donc ça va être ça, si vous voulez, votre bonheur du mois, ce sera l'amour. Il y aura de belles rencontres, il y aura de beaux moments partagés. Il y aura des preuves d'amour, on sera bien entouré. Donc vous voyez hein, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ça. On se sentait peut-être en milieu de mois seul à batailler, mais finalement ce n'est qu'une sensation, qu'un sentiment. On se sent seul, on ne l'est pas. On est finalement entouré. Hein. Mais c'est vrai que parfois quand on se bat, on a l'impression qu'on est seul. Et c'est normal. Hein. Mais finalement, lorsqu'on regarde un petit peu autour de soi et lorsqu'on tend la main finalement vers les autres, on se rend compte qu'il y a toujours quelqu'un pour nous entourer. Hein. En tout cas, voilà, le bonus du mois, la chance du mois, ce sera ça. Ce sera vraiment l'amour. Donc, profitez de cette belle rencontre ou de ces sentiments-là qui sont partagés, qui sont sincères. Profitez de l'amour qu'on peut vous donner. Hein. Prenez cet amour, prenez cette force que l'on peut vous offrir. Le conseil des guides, donc pour ce mois-ci,
le conseil de l'oracle, ce sera de profiter justement de cette belle opportunité qui va se présenter. Donc ça peut être une opportunité, ça peut être un beau cadeau qu'on va vous faire, ça peut être une belle rencontre, un contrat, une proposition de travail. Quelque chose va vous être proposé, va vous être offert. Donc profitez de cette opportunité. Voilà, profitez et sachez recevoir. Sachez recevoir parce que souvent on sait offrir, mais on ne sait pas forcément recevoir. Vous méritez l'abondance, vous méritez un cadeau, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Soyez vraiment ouvert à ce que l'on vous offre aussi quelque chose. Donc soyez ouvert aussi à cet imprévu, à cette chance qui peut se présenter. Hein. Donc ne soyez pas dans le pessimisme, soyez vraiment curieux, soyez voilà, prêt à recevoir ça. Hein. Ne soyez pas dans l'attente finalement, parce que lorsque l'on est dans l'attente, on est souvent déçu. Donc soyez prêt à la nouveauté. Voilà, il y a quelque chose qui va se présenter. Donc ça peut être au niveau amoureux comme au niveau des activités. Et il faudra saisir cette belle occasion. Pour moi, ça va se présenter sur la fin du mois, hein, puisque là, on a vraiment le bouquet qui arrive sur la dernière semaine. Donc pour moi, cette occasion, cette rencontre, cette opportunité, elle se fera sur la fin du mois pour vous, les cancers. Donc voilà. Donc c'est quand même un mois plutôt positif parce que même si ça commence plus ou moins sur une note un petit peu de fatigue, de tension, etc., qu'on cherche à fuir, mais finalement le mois se finit très très bien. Hein, donc c'est plutôt chouette. Hein. On va regarder maintenant la guidance au niveau sentimental, donc pour les célibataires et ensuite pour les couples. Donc pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on parle effectivement de chance, de rencontre, d'opportunité. On nous parle de rencontre d'une nouvelle personne qui arrive. Donc c'est une personne que vous ne connaissez pas, une personne qui va arriver dans les 3 mois. Cette personne, il y aura des choix à faire avec cette personne. Donc il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, d'aller dans une relation assez sérieuse parce qu'on nous parle quand même d'engagement avec cette personne. Hein. Donc dans les 3 mois, donc là c'est sur l'été, sur la rentrée, il y aura une belle rencontre, la possibilité donc encore une fois la chance, hein, d'une belle rencontre. Et on avait effectivement la carte bonus du mois, c'était l'amour. Hein. Donc là on a la possibilité d'une belle rencontre et de voir si vous voulez, cet amour, cette relation durer, puisqu'on a la carte de l'engagement ensuite. Hein. Il y aura des choix à faire, il y aura, on me dit aussi que vous allez envoyer des messages, donc effectivement peut-être que cette personne ne sera pas forcément tout le temps près de vous, il y aura peut-être des échanges ensuite par email, par téléphone, etc. En tout cas c'est une relation qui va vous amener à faire des choix. Peut-être vous allez vous poser des questions, est-ce que je m'engage, est-ce que voilà, est-ce que cette personne est faite pour moi? Vous allez peut-être vous remettre en question. En tout cas, il y a la possibilité de voir une belle évolution. Donc c'est plutôt chouette. Hein. Il y a une belle rencontre qui se profile pour vous les célibataires. Même si effectivement vous allez quand même vous poser pas mal de questions. Mais ça c'est normal. Hein. Quand il y a une rencontre, il y a forcément beaucoup de questions qui se présentent. Après, il faut aussi se laisser... se laisser porter par ce bonus de la vie que la vie vous offre, par cette belle opportunité finalement. Ce que vous envoie l'univers, parfois, c'est ce qui vous convient au moment M. Donc, il faut aussi se laisser surprendre hein, par la vie. C'est important. Alors, on va regarder un petit peu pour les couples. Ah, bah ça, c'est chouette aussi. Donc, pour les couples, on nous parle... Donc de relation qui est protégée, hein, donc les couples sont protégés. De toute façon, hein, on avait effectivement l'amour comme source de bonus, comme source de bien-être, hein, comme petit plus du mois, c'était l'amour, donc on l'a vu, on est bien entouré ce mois-ci. Et on nous parle donc de réconciliation, donc s'il y avait des conflits,
vous êtes protégé, vous allez vous réconcilier. On parle même de naissance, hein, donc... alors la naissance, c'est pas forcément un bébé, décider de faire un bébé ou avoir un bébé, ça peut être aussi un nouveau projet, donc un voyage tous les deux, déménager, acheter une maison, peu importe, hein, voilà, faire des projets à deux. En tout cas, c'est un engagement finalement à deux. Et on parle aussi d'élévation, d'ascension, donc c'est vraiment... et d'ange gardien, donc il y a vraiment la protection sur ce couple, et en plus il y a aussi une évolution dans le couple, hein. C'est un moyen aussi de consolider son couple, ce projet que vous allez faire ensemble. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez important. Ça peut effectivement être un mariage aussi, hein, là avec c'est vrai que maintenant si on associe ces cartes-là, on peut aussi y voir pour les couples un mariage, pourquoi pas, ou décider de vivre ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette idée de projet à deux qui permet de s'élever, qui permet vraiment de s'engager. Et vraiment, les amours sont protégés, hein. Vous avez la protection des anges, hein, de vos guides aussi, encore une fois. Alors par contre, il y aura quelques personnes toujours, hein, un petit peu jalouses, un petit peu dans la critique, hein, mais ça on s'en fiche, hein, voilà. Le plus important c'est vous deux et ce que vous vivez ensemble, et ça après ce que les autres peuvent penser de vous, hein, c'est leur problème, hein, pas le vôtre. En tout cas c'est bien, il n'y a vraiment que de bonnes énergies au niveau, que ce soit pour les célibataires ou là pour les couples. Tout va bien, on construit, on s'engage, on se sent bien à deux, on partage, on fait des projets. Pourquoi pas un bébé ou une maison. Il y a vraiment cette idée de bien-être et de voir les choses aussi s'arranger, hein. Donc ça c'est bien, hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc voilà pour les gens en couple, tout va très bien. Donc voilà pour vous, amis Cancer, hein. Donc c'est un mois de juillet finalement qui se termine plutôt bien, donc ça c'est chouette. On va vous demander simplement de faire attention à vous, de vous reposer, de ne pas trop vous dépenser, de vous ménager. Et vous pourrez compter sur la protection de vos guides, mais surtout vous serez entouré d'amour. Et il y aura la possibilité vraiment de s'accomplir dans les couples et pour les célibataires de faire de belles rencontres, hein, de belles rencontres avec des amours sincères et qui peuvent devenir durables, hein. Donc voilà, il y a une opportunité pardon, à saisir, qu'elle soit au niveau professionnel, dans les activités ou personnelles. Donc soyez ouverts à cette belle chance qui va vous tomber dessus. Et puis voilà, soyez dans le positivisme, toujours, hein. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes autres guidances, notamment celles que je fais pour au quotidien, et puis les guidances aussi à la semaine. En tout cas, je vous souhaite un bel été, je vous dis à très bientôt.